Salut à tous, bienvenue sur Diamond Digital. Aujourd'hui, on va plonger dans la mise en forme complète dans Word. Texte, paragraphe, liste, bordure, tout ce qu'il faut pour rendre des documents pro et lisibles. Alors, installez-vous bien et on y va. Ouvrons notre Word, document vierge. On va organiser notre travail en 5 grandes parties qui sont là. Je vais l'agrandir d'abord. Pour la partie 1, on va parler de la mise en forme des caractères. Partie 2, alignement, interligne, retrait et tabulation. Partie 3, liste à plus et numéroté. Partie 4, bordure et trame de fond. Et en partie 5, on va créer un mini CV simple. Alors c'est parti. Partie 1 d'abord. La partie 1, on nous a parlé de la mise en forme des caractères. Donc pour cela, on commence par sélectionner notre texte. On va dans l'onglet Accueil. Et là, on peut changer la police. Par exemple, comme texte, on va faire un petit exemple avant de commencer notre CV. Salut à tous. On a notre petit texte. Donc, vous allez sélectionner votre texte. Pour changer la police, vous venez juste ici. Il y a une petite flèche là. Vous déroulez la flèche. Vous choisissez soit Calibri, Time New Roman, Agency, Arial, etc. On peut choisir Arial. On laisse comme ça. Pour modifier la taille, vous déroulez la petite flèche. Vous verrez toutes les sortes de tailles disponibles dans Word, 11, 12, 14, 16, etc. Vous pouvez aussi sélectionner votre texte et agrandir la taille ici ou bien diminuer la taille. C'est la même chose. Appliquer des styles. Le texte est toujours sélectionné. Vous venez ici, vous le mettez en gras, en italique ou bien même souligner votre texte. Et pour changer la couleur du texte, on peut le faire ici. Vous déroulez la petite flèche, vous aurez toute forme de couleur dont vous aurez besoin. Vous pouvez les mettre en rouge, jaune, bleu, vert, bleu foncé, etc. Même en violet aussi. Je le mets en violet. Donc vous voyez, notre texte est toujours sélectionné. Pour la casse, utilisez la casse minuscule, majuscule. C'est ce qu'on a ici. On a minuscule, majuscule, etc. Astuce Diamond Digital. Je vais vous montrer. Je vais enlever toutes les modifications que j'avais faites. Ces modifications, par exemple l'interligne, le gras. Vous sélectionnez la partie où vous voulez mettre en gras, par exemple. Je vais mettre la première ligne en gras. Je tape juste la commande CTRL G. Vous voyez, je l'ai mis en gras. Je sélectionne la deuxième ligne jusqu'à salon. Je vais le mettre en italique. Je tape juste la commande CTRL I pour le mettre en italique. Vous voyez, je l'ai mis en italique. Pour le reste, je veux que ça soit souligné. Je tape juste sur CTRL U. Donc ça, c'est l'astuce la plus simple de Diamond Digital. Donc, on a fini avec la partie 1. Attaquons la partie 2. Partie 2, alignement, interligne, retrait et tabulation. Vous voulez que votre texte soit bien aligné. Utilisez les boutons d'alignement gauche, centré, droite, justifié. Pour régler l'interligne, clique sur le petit icône avec les flèches dans l'onglet Accueil, choisir, etc. Donc, je reprends le même texte. Voilà, on a le tout. Donc, c'est ça. Notre texte est redevenu comme neuf. On va toujours sélectionner notre texte pour la modification. On va dans l'accueil. Là, on va se trouver dans paragraphe. Soit on l'aligne à gauche, centré, à droite ou même justifié. Pour l'interligne, c'est l'icône suivante. On clique sur l'icône. On peut soit choisir 1,15, 1,5, 2,0. C'est juste pour mieux espacer notre document pour que ça soit plus lisible. Donc on choisit 2.0. C'est bon. Donc on a fini avec la partie 2 aussi. Pour la partie 3, on a les listes à puces et numérotées. Pour créer une liste claire, allez toujours dans l'accueil et cliquez sur l'icône puce. Vous allez avoir plusieurs puces. Vous pouvez aussi définir votre propre puce, soit que ce soit une image, un logo, etc. Ou pour la numérotation, vous cliquez sur l'icône numérotée, soit que vous avez des numéros, un autre ou bien un avec parenthèse, ou petit a, petit b, grand 1, grand 2, etc. Là aussi c'est la même chose. Vous pouvez aussi définir votre valeur de numérotation ou bien modifier le niveau de la liste. On va un peu pratiquer pour les puces aussi, ou bien pour les numéros. Entrez, vous voyez, on a directement le petit 2, Diamond Digital. C'est bon. Je prends l'exemple des puces aussi. Je choisis les puces rondes, abonnez-vous. Entrez encore une fois, likez. Voilà, on a fini l'exemple de la partie 3. Là, on va parler de la partie 4, bordure et trame. On aura encore besoin d'un texte. Reprenons notre texte, celui de la partie 2. CTRL C pour copier et CTRL V pour coller. J'enlève la modification que j'avais fait tout à l'heure avec l'interligne. Je le mets en 1.0. Voilà, c'est bon. Avec la partie 4, on parle de bordure et trame de fond. Vous voulez que votre paragraphe ressorte. Sélectionnez votre texte, allez dans l'onglet Accueil, bordure, sélectionnez tous les bordures ou bordures extérieures. Ensuite, cliquez sur la trame pour ajouter une couleur en arrière-plan. Soit que vous le mettez
en vert, jaune, en mauve, en bleu, etc. Je les mets en jaune. Maintenant, on va attaquer la partie 5. Créer un mini CV simple. On va mettre tout ce qu'on a appris en pratique. Avant tout, on va créer une nouvelle page. On met tout ça en pratique. Taper le nom, changer la taille et le mettre en gras aussi. On va commencer par le nom. Un bon CV doit toujours commencer par le nom de l'auteur d'abord. Pour nous, on va choisir Diamond Digital. Après avoir saisi le nom, on le sélectionne. On augmente la taille pour le mettre en 18. On centre le nom et on le met en gras aussi. Après avoir saisi le nom, on met les informations personnelles, comme dans tous les CV. Info personnelle. 2 points. Donc pour les informations personnelles, on a l'email, numéro de téléphone, chaîne YouTube et localisation. On doit organiser ça aussi. Déjà, on l'aligne à gauche. On doit augmenter la taille des infos. C'est à 11 en ce moment-là. On le met en 12 pour que ça soit plus visible. Après, on met l'objectif de notre CV. On écrit d'abord objectif. On le met en gras aussi. On augmente la taille jusqu'à 18. C'est bon comme ça. On écrit notre objectif en bas. Par exemple, je mets. Voilà, voici notre objectif. Partager des tutoriels simples et efficaces pour aider chacun à mieux utiliser les outils informatiques à travers la chaîne Diamond Digital. Donc, je change aussi la taille, 14, et j'enlève le gras, je laisse comme ça. L'espacement, je gère l'espacement. Après avoir mis l'objectif, je mets les compétences. Avec les compétences, on va utiliser les puces pour que ça soit sous forme de liste. Allons-y avec les compétences. Compétences, je change la taille aussi, je les mets en gras. J'augmente la taille pour aller jusqu'à 18, c'est bon comme ça. Après, pour les listes, j'enlève le gras d'abord. Je change aussi la taille encore pour que ça puisse être beaucoup plus simple. Je le mets en 14. Pour les listes, je choisis la liste des puces. Je choisis celui-là. C'est beaucoup plus adapté pour les CV. Donc je commence à saisir la liste de mes compétences. Ouais. Donc j'ai déjà mis la liste de mes compétences. J'augmente la taille aussi en 14. Donc après avoir fini les compétences, on met l'expérience aussi. L'expérience, on change la taille, on le met en gras. 18. Pour l'expérience aussi, on va utiliser des listes, mais sous forme de, pas de plus ni de chiffres. On va utiliser des traits d'union. On a qu'à mettre un petit trait comme un moins, un signe, comme le signe moins, on met espace. Ça va venir sous forme de liste. Vous verrez, quand je mets par exemple créateur de contenu, donc là aussi j'augmente la taille. Je mets en 14, c'est bon comme ça. Donc après l'expérience, on peut mettre les formations qu'on a fait. Les formations par exemple, comme des informations. Donc c'est des informations qu'on met. Donc on met formation. Pour les formations aussi c'est la même chose. On peut utiliser aussi des listes de formation. Attends, je modifie, je sélectionne, je le mets en gras, je diminue un peu pour le mettre en 18. Voilà, c'est bon comme ça. Après, là encore une fois j'utilise des listes. Pour cette fois-ci, je vais prendre la flèche. Donc pour la formation aussi, ou les formations aussi c'était ça. J'augmente aussi la taille jusqu'à 14. Je laisse comme ça, c'est bon. Maintenant il ne reste plus que les langues pour que notre CV soit complet. Langue, la taille, je diminue, c'est déjà en gras, je mets en 18. Là aussi, après, j'utilise une liste aussi. Je vais dans accueil, liste, je prends celui-là. Pour langue, je mets français, anglais, espagnol. C'est bon comme ça. Là aussi, j'enlève le gras. La taille aussi diminue, je le mets en 14. C'est bon. Notre CV est fait prêt. On peut aussi ajouter des couleurs dans le CV. Par exemple, là, je mets pour Diamond Digital. Je le mets en bleu foncé. J'augmente la taille encore. C'est bon comme ça. Diamond Digital, c'est bon comme ça. Les titres, je les laisse comme ça. Vous voyez, avec quelques outils simples de mise en forme, on peut faire un super rendu sur Word. Laissez-moi un like si vous avez appris un truc aujourd'hui et abonnez-vous à Diamond Digital pour ne rien rater. À très bientôt pour la suite. Merci.